me ferait plaisir, c'est de sortir de la survie financière. La survie financière. D'accord, Oui, ok. Eh ben c'est facile. Il suffit que dis-moi t'aides, tout. il suffit que t'aides les autres à faire quelque chose qu'ils peuvent pas faire tout seuls. D'accord, ok. Qu'est-ce que t'auras envie de faire? Ah, en fait, c'est marrant que tu me dises ça. Pendant tout, pendant 15 ans, j'ai été prof des écoles et j'étais spécialisé dans l'autisme. Et pendant ces 15 ans-là, je m'occupais d'enfants autistes et j'avais aucun problème d'argent. Et j'ai quitté l'éducation nationale et depuis que j'ai quitté l'éducation nationale, je suis que dans la survie. Et c'est quoi ton métier actuellement? Et actuellement, je fais tout ce que je peux faire. Je suis dans la restauration et je suis dans le bâtiment. Ah d'accord. Et, Ouais. et qu'est-ce Et que tu fais j'ai dans, qu'est-ce que tu fais dans la restauration et dans le bâtiment? alors dans la restauration, je suis serveur et barman. Et puis dans le bâtiment, je m'occupe du bois et je couvre des toits. Alors, écoute-moi bien, Raphaël. Moi En, tout. en fait, sans faire attention, t'es rentré dans un système où, comment dire, ton énergie, ton intelligence, est dans les projets des autres et pas dans les tiens. C'est ça. Laisse Oui. pleurer. Il y a un truc qui pleure. Laisse pleurer. Une respiration. Un, 2, 3. Et laissez pleurer. En fait, je laisse tousser. Oui. C'est que laisse pleurer. Je libère dans la lumière les programmes, les mémoires qui m'empêchent de pleurer. Dis avec moi, je libère dans la lumière. Je lis dans la lumière. Je vais te raconter un truc. Quand j'étais jeune, donc j'avais fait des études pour être ingénieur télécom. Et en fait, j'avais plusieurs choix. Et il y avait quelque chose en moi qui ne voulait pas. Alors j'étais pas du tout sur un chemin d'éveil spirituel, hein. C'était vraiment 24 ans, 25 ans. Le chemin spirituel c'est à 41, 43 ans. Il y a 20 ans avant l'éveil et le chemin. Il y a quelque chose qui voulait conserver sa valeur. Il y a quelque chose qui voulait bénéficier de sa valeur, de sa créativité, de sa valeur ajoutée. Tu comprends? Et il y a quelque chose qui avait compris très tôt, que j'avais le choix, en fait. Soit je donnais mon intelligence et ma valeur aux autres, et j'étais dans les projets d'une société, admettons, ou de l'éducation nationale, ou de je sais pas quoi. Soit j'allais partir à l'aventure, et j'allais vivre une aventure où j'étais le héros ou l'héroïne. Et ce héros, il allait bien sûr avoir beaucoup de difficultés, mais il allait être totalement libre. C'est ça que je voudrais partager avec toi. Il allait être totalement libre et responsable de tout, totalement tout ce qui allait se passer. Laisse pleurer une respiration. Un, 2, 3. Et si tu m'as créé ce soir, c'est pour que je me dise, à travers Alexandre, tu t'es trompé de route, mon chéri. Tu es parti du côté droit. Il faut que tu ailles à gauche. Alors je dis droite ou gauche au hasard, hein, mais il faut que tu ailles sur l'autre voie. La voie où tu es libre à chaque instant de ta journée. Et ta valeur, tu vas la conserver. Tu la donneras pas aux autres. Non pas par égoïsme, mais parce que tu en as besoin pour tes projets. Tu comprends? Oui. Quand tu travailles 1 heure à faire barman,
négociation nationale, tu crées de l'argent pour un système. Quand là, tu m'as dit que tu étais dans le bâtiment et que tu travailles, euh, est-ce que tu travailles pour une entreprise ou pour toi? Pour l'entreprise. Donc, tu, euh, ta valeur ajoutée, la valeur que tu pourrais créer, quoi que ce soit dans le bâtiment, tu as tout donné à ton patron. Donc tu es dans un système en fait où tu es tout simplement un esclave, Raphaël. Et tu m'as créé dans ta réalité pour te dire, sors de l'esclavage. Laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. La question, ce n'est pas du tout pourquoi je suis dans la survie. La question, c'est pourquoi j'accepte d'être un esclave. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu me comprends? Oui. Si je décide de ne pas être un esclave, je vais continuer à travailler, bien sûr. Mais je vais travailler pour moi, pas pour les autres. Et ça va tout changer dans ta vie, Raphaël. Si j'étais toi, qu'est-ce que je ferais? Parce que comme je suis toi, alors je ferais la chose suivante. Qu'est-ce que tu sais faire dans le bâtiment? Des couvertures. Des couvertures de toit, c'est ça? Oui. Alors, dans ce cas-là, je peux me concentrer sur les couvertures avec une entreprise. Mais en même temps, je leur explique que je vais créer mon activité de couverture et que ça m'empêche pas de travailler avec eux aussi. Et que je vais avoir Est-ce que plusieurs clients, d'accord? je peux te parler Oui, avec justement, avec la personne pour qui je travaille dans le bâtiment. On a, on a un projet en tête pour créer quelque chose ensemble, qui est pas dans le bâtiment, qui est dans un autre domaine. Donc, en fait, dans quel l'idée domaine? de, C'est dans quel domaine? eh ben, en fait, moi, je vis en Martinique et en travaillant dans des bars, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait des machines. C'est faire des jus de fruits. En fait, J'ai pas compris. C'est quoi le projet? en fait, le projet, c'est de faire un food truck à jus de fruits. C'est de faire quoi? Un food truck. Ah, un food truck, ok, un camion qui vend des jus de fruits, d'accord. Oui. Ça, c'est le projet. Si tu veux. Eh ben, c'est un très beau projet. Oui. Et comme ça, tu seras autonome et indépendant. Tu vendras tes jus de fruits. T'achèteras des jus de fruits quelque part et tu les revendras à d'autres. Et t'auras plein de clients, mais c'est très bien ça. C'est beaucoup mieux que le reste. Il nous faut 2-3 mois. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que là, ça, c'est du moyen terme, quoi. Et en fait, dans le court terme, comme j'ai cumulé certaines dettes par le passé, là, j'en suis à une situation où j'arrive même pas à payer mon loyer, des choses comme ça, alors que je travaille vraiment beaucoup. En fait, si tu veux. Alors, attends. En fait, il me semble qu'en France, il y a un système pour les gens qui sont surendettés et qui n'arrivent pas à s'en sortir. D'accord? Oui. Donc, tu vas aller voir les organismes de surendettement et tu vas leur dire j'arrête d'être esclave, démerdez-vous. Tu comprends? Oui. En France, nous avons créé ce système que je connais pas très bien, mais c'est une issue de secours. Tu vois? Oui. Et en fait, comme c'est toi qui crée la réalité, t'as le droit d'ouvrir toutes les portes et toutes les issues de secours. Tu vois? Oui. Alors, comment dire alors laissez pleurer, une respiration. 1, 2, 3. On va dire ensemble, je crée dans ma réalité. Dis avec moi, je crée dans ma réalité. Tu peux dire avec moi, je crée dans ma réalité. Je crée dans ma réalité. Des systèmes inédits. Des systèmes inédits. Pour ne pas forcément rembourser toutes mes dettes. C'est rigolo.
pour ne pas forcément rembourser toutes mes dettes. Voilà. Je crée dans ma réalité des systèmes inédits pour ne pas forcément rembourser toutes mes dettes. Voilà, laissez pleurer une respiration. Un, deux, trois. Et je crée dans ma réalité des systèmes inédits euh, pour créer des projets et gagner plein d'argent. Je crée. Je crée. Regardez, en France, nous avons créé les systèmes de surendettement. Et si vous regardez sur Internet et si vous étudiez les lois, vous verrez qu'il y a beaucoup d'options, soit pour rembourser plus tard, soit pour rembourser vraiment beaucoup plus tard, soit beaucoup plus tard. D'accord? Donc, Ok. vous êtes des hackers, des pirates informatiques, et vous êtes capable en fait de hacker tous les systèmes. Nous allons dire, je libère dans la lumière les programmes, les conditionnements, les mémoires qui voudraient me faire croire que je ne suis pas le plus grand hacker du monde. Je libère dans la lumière. Je libère absolument. En fait, je veux pas tout vous dire à l'antenne. Déjà parce que vous me croiriez pas. Et ensuite, parce qu'il y aurait peut-être des conséquences. Mais quand vous êtes un hacker, et je ne vous encourage pas du tout à hacker des systèmes, là je vous parle de hacker votre personnalité, c'est-à-dire de réaliser le soi et le non-soi. C'est dans ce sens-là que je vous dis ça. Vous pouvez hacker au départ l'identité, ensuite les systèmes et ensuite tout l'univers parce que c'est vous le créateur de l'univers. Et si vous êtes suffisamment fort pour tout hacker, vous transcendez toutes les croyances et les limitations sur les dettes, sur la culpabilité, sur les potentialités. Est-ce que tu m'as entendu, Raphaël? Ça, j'en suis. Laisse pleurer. Est-ce que tu m'as entendu? Oui. Est-ce que tu m'as entendu au-delà de ce que j'ai dit? Oui, tout à fait. Alors laisse sourire dans le cœur, d'accord? Un Ça jour, sourit. un jour, comment dire, mais pas maintenant. Un jour, je témoignerai sur des choses, comment dire, assez incroyables, très spéciales par rapport à ça. Laissez pleurer, mais pas maintenant. Voilà. Mais quand vous réalisez le soi, quand vous sortez des conditionnements et quand vous sortez de l'identité, il y a beaucoup de miracles qui peuvent se produire. Dans plein de domaines, pas seulement dans les maladies, dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que le niveau du dessus, il est assez efficace. Comment tu te sens, Raphaël? Bien. Très bien. Et je vois de quoi tu parles. Alors, qu'est-ce que t'attends pour t'éveiller, réaliser le soi et hacker la matrice, Raphaël? Le lapin blanc. Je suis le lapin blanc, suivez-moi. C'est parti. Il serait temps de prendre la bonne pilule et de réaliser le soi, sincèrement. C'est clair. Parce qu'en fait, plus tu vas augmenter ton intelligence, plus tu vas très facilement aller au-delà du système, de ton propre système et de tous les systèmes, en fait, tu comprends? L'enfermement, il est au départ identitaire, parce que l'identité, j'en ai parlé à plusieurs reprises, comment dire, la conscience est enfermée dans l'identité, mais l'identité, elle, est enfermée dans le système. Quand tu sors de l'identité, tu sors instantanément du système. Ouais, Tu arrêtes de croire à toutes les histoires. c'est clair. Et Antoine, Oui, regarde, j'ai une question à te poser. en fait, Raphaël, je voudrais que tu te poses la question à toi-même et que tu comprennes que c'est toi qui te parles à travers cette voix.
Laisse pleurer. Une respiration. Moi, et réponds à la question. 1, 2, 3. Quelle est la question? J'arrive à manifester des objets, mais pas à manifester des sous. On dirait que l'argent, ça obéit à une autre règle que les objets matériels. C'est pas une question, ça. Comment manifester? Ok, ma question. Est-ce que c'est un processus différent, l'argent, que les objets? En fait, là, tu poses pas la bonne question. C'est pour ça que t'arrives pas là où tu veux. Ce dont t'as besoin, c'est pas de l'argent. Ce dont t'as besoin, c'est de décider de ne plus être esclave. De décider d'être entrepreneur et de commencer à créer des clients dans un domaine où tu seras libre. Tu peux commencer par faire des couvertures de toi ou ce que tu veux. Ça n'a pas d'importance. Tous les chemins vont t'amener à Rome, dans le cœur. Tu comprends? Et je suis en Martinique. Les chemins ils mènent au Rhum ici. Moi, je suis pas pour l'alcool. Donc j'aime bien ton camion qui vend des jus de fruits. Je trouve que c'est mieux, quoi. Oui. Donc, regarde. En fait, tu peux faire plein de métiers. Donc, fais un métier où tu apprendras à avoir tes clients à partir de ce que tu sais faire, d'accord? Oui. Tu peux faire plus de choses que ce que tu crois. Regarde l'univers et regarde ce qu'il te demande. Moi, l'univers, il m'a toujours amené là où j'avais besoin d'être. Regarde, en 1994, l'univers, à travers mes clients à l'époque, me demandait comment on fait pour se connecter à Internet. Alors j'ai créé un opérateur Internet en 1994 que j'ai revendu en 2001. Et à l'époque, je suis devenu millionnaire. Là, les clients, entre guillemets, ou les personnes dans ma vie me demandent des choses. Et je les aide à obtenir ce qu'ils veulent, en fait, tout simplement. Ils veulent se libérer de leur trauma, de leur souffrance. Alors je leur dis comment faire avec les méditations, le yoga, dire des mantras, tu vois, c'est pas très compliqué. Je leur explique que en sortant de leur programme, ils vont être beaucoup plus libres. Ceux qui veulent gagner de l'argent, c'est facile. Pour gagner de l'argent, il suffit que tu aies des clients et que tu leur vendes quelque chose qui les aide. Donc tu pourrais très bien vendre des couvertures de toi à celles et ceux qui ont besoin, puisque c'est ce que tu sais faire. Par contre, ce que je te recommanderais, c'est de faire une seule chose et pas deux. Et là, tu fais 4 trucs, c'est beaucoup trop. Tu comprends? Oui. Donc, commence par trouver des clients. Tu marches dans la rue, tu lèves la tête. Tous les toits qui sont pas bien ou qui ont des fuites, tu commences à proposer aux gens de leur régler leurs problèmes de toit et de fuite. Et tu commences à créer ton activité dès demain matin. Comment tu te sens avec cette idée? Allô? Les gens, ils recréent leur toit, ils font des couvertures. Soit parce que le toit il est ancien, ils ont besoin d'un nouveau toit. Soit parce qu'ils ont des fuites, t'es d'accord? Allô? Oui. Je t'écoute. Il faut que tu comprennes pourquoi les clients ont besoin de toi. Et que tu commences à aller les voir. Et que tu commences à leur régler leurs problèmes. Oui. Qui a besoin de tes services? C'est ça la question. Faut que tu réfléchisses à ça. Et que tu ailles voir ceux qui ont besoin de tes services. Oui. C'est vraiment pas compliqué, hein. Et surtout que tu fasses qu'une seule chose. Donc, ce qui me semble le plus facile, c'est de faire des couvertures pour toi. Arrête de faire serveur, arrête de faire barman, tout ça c'est des milieux qui sont pas intéressants pour toi. Commence à aller dans le cœur et
à voir qui a besoin de tes services. Peut-être que tu peux faire aussi du bricolage et pas faire que les toitures. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de besoins en bricolage dans leur maison. Et je suis sûr que tu peux faire plus que les toits. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Dans le bâtiment, tu peux faire peut-être un peu de tout au départ et travailler pour toi et rendre tes clients contents. Comme ça, ils te demanderont plein de choses. Et la vie va t'apprendre à travers les clients, à travers tout ce qui va t'arriver, à travers toutes les demandes des clients. La vie va te former et prendre soin de toi. Tu comprends? Oui. Elle va t'envoyer des escrocs qui voudront pas te payer. Elle va t'envoyer des gens qui changeront d'avis tout le temps. Elle va t'envoyer tout un tas de types de gens. Et tu vas être obligé d'apprendre à connaître les gens et à choisir tes clients. Tu comprends? Oui. Et donc, ton enseignant, ça va être la vie à travers les clients, à travers ton activité. C'est super simple en fait. Et par contre, il n'y a que toi qui peux décider d'arrêter de travailler pour quelqu'un d'autre que toi. Ça va être ta décision. Je te recommande de venir en stage ou de la faire toute seule, ta décision. Mais quand même de faire quelque chose, quoi. La décision, elle est prise avec mon associé. On va faire ce projet-là, on Et va mettre bah, en place. fais-le tout de suite, le plus vite possible, quoi. Oui. C'est juste, ma question, c'était entre le moment où on va pouvoir créer ça, une histoire de 2, 3 mois. C'est juste que là, mes finances, ils sont tellement catastrophiques que j'ai même Alors pas de attends, quoi payer mon loyer. et bah C'est juste, ça n'a aucune espèce d'importance, parce que ce qui compte, c'est ce que tu vas faire dans le futur. faut que je paye mon loyer quand même. On est en septembre, j'ai toujours pas payé mon loyer. Alors, il y a un truc à comprendre quand on est chef d'entreprise. Quand vous êtes chef d'entreprise, alors c'est peut-être assez difficile à apprendre au départ, mais quand on est chef d'entreprise, euh, il est très important de mettre en priorité le futur avant le présent. C'est très spécial, c'est-à-dire que tu dois investir le futur en oubliant le présent. Tu dois travailler tout le temps pour le futur maintenant. C'est le secret des chefs d'entreprise. Et même quand maintenant il y a le feu, tu dois faire abstraction du feu. Tu comprends pas ce que je veux dire? Oui, ok. Donc, alors c'est difficile à faire, hein, évidemment. Mais le chef d'entreprise, c'est celui qui, quand il y a le feu, il est calme et il s'occupe de construire le futur. Et il doit faire ça en permanence. À un moment, il n'y aura plus le feu, d'accord? Mais tu dois commencer à apprendre à continuer à construire le futur même quand il y a le feu. D'accord. Tu comprends? Non, Allô? juste une seconde. Ok. Non, je suis au téléphone, Tati. Laisse-le là, ferme la porte, laisse-le là. Oui, pas de problème. Non. Raphaël. 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 Hello. En fait, c'est un changement dans l'attitude et dans la façon de penser. Si tu commences, comment dire, en tant que chef d'entreprise, à travailler pour le futur, ton présent, il va bien se passer. Ok. Tu comprends? C'est le secret de notre émission aujourd'hui. Et c'est
pas seulement pour les chefs d'entreprise, c'est pour tout le monde. C'est rassurant. En fait, dans le relatif, vous êtes dans une situation aujourd'hui uniquement parce que vous n'avez pas assez réfléchi à votre futur. D'accord? D'accord. En Ok. investissant dans le futur, en pensant au futur, vous allez améliorer le futur. Et en faisant ça en permanence, à un moment, vous allez voir que dans le présent, tout va bien se passer parce que vous aurez prévu le futur. Vous aurez, comment dire, anticipé certaines choses. Est-ce que tu me suis? Ça peut sembler tout à fait paradoxal. Et c'est quelque chose que j'ai jamais dit à l'antenne et qui arrive comme ça tout de suite. Hein. Donc c'est vraiment nouveau. Il n'y a jamais d'autres vidéos là-dessus. Du point de vue de l'absolu, écoutez bien, du point de vue de l'absolu, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il n'y a que maintenant. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais du point de vue du relatif, et ton problème, Raphaël, c'est un problème dans le relatif, d'accord? Je suis dans une situation difficile parce que je cours, parce qu'il y a le feu, je cours partout, tout le temps. Et je vais te donner le secret, arrête de courir, arrête de payer ton loyer, arrête tout. Assis-toi, prends un stylo, un papier et commence à faire un plan. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu cours depuis des années et tu vas continuer à courir Ouais. sans cesse parce que t'es esclave d'un système. Moi je te dis, arrête tout, t'arrêtes tout, ok? Tu payes plus rien, tu te poses, tu fais ton budget, tu fais ton plan, tu écris aux gens, tu leur dis, j'ai des difficultés financières, pour le moment on va tout arrêter, et puis tu vas commencer à faire un plan pour commencer à, comment dire, gagner de l'argent peut-être, dépenser moins, gagner plus, commencer dans ton projet où tu vas être autonome. Tu comprends? En fait, si tu passes du temps dans ton projet avec ton associé, peut-être que ça va pouvoir se faire plus vite que prévu. Si tu le mets en priorité. Tu comprends? Parce que tu peux dire à ton associé, ben moi j'ai le temps, j'ai envie de faire ça tout de suite, j'ai pas envie d'attendre. Comment je fais? Et peut-être que lui il va pouvoir t'aider à tenir le coup quelques mois ou quelques semaines, tu comprends? Oui. Laisse pleurer. Dis avec moi, je m'autorise à demander de l'aide aux autres, je m'autorise. Bah, laissez pleurer. 1, 2, 3. La priorité, c'est que tu construises ton futur. Et arrêtez de courir. Ok? Entendu. T'as compris? Oui. Si tu cours, tu vas courir toute ta vie jusqu'à ta mort, ça sert à rien. Arrêtez de courir, faire un plan, faire un projet, investir dans le futur. Regarde, si tu, comment dire, admettons que t'as un potager, d'accord? Oui. Si tu veux des tomates, t'es obligé de planter des graines de tomates dans la terre et d'arroser et de s'en occuper. C'est pareil avec la courgette, avec toutes les plantes, ok? Des fois même, tu peux planter un cerisier et puis il faut attendre 15 ans, d'accord? Donc t'as toujours le même cycle. Tu plantes, tu t'en occupes et à un moment t'as des fruits. Si tu plantes des tomates, c'est pas pareil que si tu plantes un baobab. Le baobab c'est beaucoup plus long. D'accord? Oui. Donc en fonction de ce que tu plantes, par exemple les tomates c'est long, ça met quand même 2-3 mois à pousser. Et si il pleut trop, il y a du mildiou, puis il y a tout qui meurt, tu vois, c'est compliqué. Et en fait tout est comme ça. Mais il y a quand même toujours le même système. Je plante. Ok? Donc quand t'es chef
votre maison. Tu comprends? Oui. Si tu fais ça, tu vas être connu. Si tu travailles bien, tout le monde parlera de toi et tu auras trop de travail. Tu me comprends pas ce que je veux dire? Oui. Et tu travailleras pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça que je Qu'est-ce que tu dis? dis que c'est ça que je vais. Bah, lundi, tu commences et puis tu me tiens au courant par WhatsApp, ok? Et demain, j'ai rendez-vous avec mon associé demain. Voilà, demain, tu lui dis, bah, moi, je voudrais faire ça à plein temps parce que tout le reste, ça me plaît pas et je voudrais me focaliser, me concentrer sur un truc. Et en même temps, tu peux commencer à aller voir bah, toutes celles et ceux dans le coin qui auraient besoin, comment dire, de quelque chose, quoi. Tu vois. Oui, oui, Tu peux continuer les toitures avec ton associé et puis en parallèle faire ça. Voilà. oui. Et puis si ton associé te dit, bah, tu fais que ça, bah, tu fais que ça, tiens-moi au courant demain, ok? Ok. Mais parle-lui de ta motivation. Dis-lui que tu veux tout arrêter et faire que ça. Et commencer le plus vite possible. Oui, Ok? oui. Parce que demain, je vais faire ça. Parce qu'il y a peut-être, Demain, il y a certainement je la vais possibilité de louer un camion sans l'acheter, de faire des étapes intermédiaires. C'est pas très compliqué, c'est pas très cher de tester. Si les gens sont prêts à acheter des jus de fruits, tu comprends? Oui, Tu loues un camion, t'achètes des jus de fruits, et puis tu ouvres boutique, même si c'est pas parfait au début. Tu t'en fous, tu commences et tu vois bien si ça marche ou pas. oui, Et après, oui. t'améliores le système. T'es pas obligé que ça soit parfait dès le départ. Ok? Surtout si t'as du temps. Ok, t'as compris. Réécoute notre Oui, émission plusieurs fois pour bien comprendre l'enjeu. oui, L'enjeu, c'est de oui. sortir de l'esclavage. C'est ça. Et c'est un enjeu majeur. En fait, je suis l'absolu, je suis toi. Et en même temps, dans le relatif, je vois très bien comment ça marche. Il n'y a pas de conflit entre l'absolu et le relatif, tu comprends? Oui, Quand tu es dans le réel, tu es très concret, tu es très simple. Et voilà, tout simplement. Ok, donc mets au point ton projet et commence le plus vite possible. Moi, je suis sûr que, par exemple, si moi je devais vendre des jus de fruits dans un camion, d'accord? euh, En une semaine, je suis prêt. J'ai pas besoin d'attendre 3 mois. Je rigole pas, hein. C'est facile. Tu vois ce que je veux dire? oui, T'as même pas besoin d'un camion pour commencer d'ailleurs. Bah oui, tu peux créer ce que tu veux créer, commencer à vendre. Et puis plus tard, tu mets dans le camion si tu vois. oui. Tu sens. Ok. L'enjeu, c'est changer totalement d'activité, quoi. Bon, allez, je te fais un gros bisou, Raphaël. Parce que là, il est un peu tard, il est minuit 30. Ok. Ok. Alors, Ah, gratitude. Je t'aime. merci. Merci. Bon, bah, tiens-moi au courant par WhatsApp, hein. Ok. Gratitude. Au revoir. Au revoir. Je t'aime. Alors, gratitude, vous êtes dans Dialogue avec l'être, là, qui a repris un peu du service. On est encore nombreux ce soir. C'était comme d'habitude une journée exceptionnelle. On passe en ASMR, là, simplement parce que c'est différent, c'est plus intime. Voilà. Donc il y a certainement plein de conseils que je pourrais vous donner aussi sur WhatsApp, dont je peux pas vraiment vous parler à l'antenne. Je vous en dis pas plus.
Un jour, je vous raconterai tout. Euh, En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous donne rendez-vous mardi pour le yoga. Alors, je sais pas s'il sera en live ou en rediffusion parce que avec Alexis mardi, on va à Bordeaux. Euh, mais en tout cas, vous avez toutes les émissions de yoga qui sont retransmises sur la chaîne. Non pas la chaîne YouTube, mais la chaîne Anatman TV. Et donc, contactez-moi si vous n'avez pas les liens avec les rediffusions. De toute façon, je vais le mettre sur le portail demain. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Désolé pour l'heure tardive. Je vous aime. Je t'aime. Ressentez dans le corps que le truc qui vous dit je t'aime, en fait c'est toi, c'est l'univers. Et c'est pour ça que vous pouvez le ressentir d'ailleurs. Je t'aime. Je t'aime. Et parce que je t'aime, je te souhaite le meilleur du monde. Et parce que je t'aime, je te souhaite de réaliser ta véritable nature, de sortir de l'identité et te libérer totalement de tout. Voilà, c'est de l'amour incarné en fait. Et oui, l'amour, ça s'incarne. Ça se vit. Ça se réalise. Et oui. Et puis c'est très concret en fait. Voilà. Bon, pour ceux qui ont compris, n'hésitez pas à venir à Saint-Nexan. Parce que si vous regardez les 122 témoignages sur la chaîne YouTube, vous voyez que quand même 122 personnes ont eu leur vie transformée. Et vous avez aussi votre vie transformée même si vous venez pas de façon en suivant les émissions. Mais c'est quand même plus sympa de se faire des câlins. Et ça ira un peu plus vite quand même. Et vous en lâcherez des gros morceaux. Voilà, alors après évidemment, il y a des programmes qui n'ont peut-être pas envie de venir. Donc venez le dimanche pour enlever les programmes et commencer le yoga. Ça pourrait vous aider. Allez, gros bisous, je vous aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. À bientôt. Et gratitude de partir tous ensemble à Bali bientôt. À bientôt, je t'aime. Gratitude.